Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble un mouvement très complet qui est peut-être pratiqué n'importe où, n'importe quand et incorporé dans n'importe quel type d'entraînement. Je veux bien sûr parler du fameux burpee. Alors le burpee, qu'est-ce que c'est et d'abord pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Très simple, ça porte le nom de son créateur, donc Royal Huddleston Burpee, qui était un physiologiste américain et qui a mis au point cet exercice dans le cadre de sa thèse en 1940. Par la suite, le mouvement est devenu populaire lorsque les États-Unis l'ont adopté pour évaluer rapidement la condition physique des recrues américaines au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà pour le petit cours d'histoire, donc on va passer sans plus attendre à la démonstration technique. Donc là je vous montre l'exécution la plus classique qu'on peut retrouver aujourd'hui du burpee, sachant qu'il y a plusieurs variantes, on y reviendra après. Donc on peut le décomposer en 6 phases. Donc on a une phase de départ en position debout, donc pied largeur d'épaule, pointe de pied légèrement écartée. Deuxième phase, je vais fléchir mes genoux et prendre appui avec mes mains au sol comme ceci, là en gardant mon dos le plus droit possible. Troisième phase, extension. Quatrième phase, pompe. Cinquième phase, retour. Sixième phase, je saute et je lève les bras. D'accord? Je vous fais 3 répétitions pour vous montrer à vitesse réelle ce que ça donne. On y va. Et voilà. N'oubliez pas de respirer non plus. Hein. Enfin, si vous oubliez de respirer, ça va être compliqué pour vous. Hein. Mais on inspire préférentiellement. Donc on inspire sur la phase de descente et sur le retour, lorsqu'on remonte, on expire. Donc les erreurs courantes qu'on voit sur ce mouvement et qui sont donc à ne pas commettre. Donc quand on démarre le mouvement, on ne l'amorce pas avec les genoux qui partent trop vers l'avant, comme ceci. Sinon, vos articulations et votre articulation de genoux et vos ménisques ne vont pas aimer, d'accord. Ça pourra engendrer à terme des lésions. Donc, on envoie bien les fesses en arrière, d'accord, et on prend appui sur les mains. Une fois qu'on fléchit les genoux, deuxième erreur qu'on peut voir souvent, c'est de se jeter au sol. Je ne vais pas le faire sinon je vais me faire mal, d'accord, mais comme ceci là. Hop, non. Il vaut mieux, surtout si vous êtes débutant, on peut le faire mais à un niveau plus avancé. Mais si vous êtes débutant ou si vous ne maîtrisez pas bien le mouvement, c'est beaucoup mieux d'abord de poser les mains comme ceci. Là, hop, et hop. D'accord. Troisième erreur qu'on retrouve souvent, c'est de faire ceci. Là, hop, hop, hop. D'accord. On s'applique à garder le dos le plus aligné possible. Donc alignement tête, colonne, bassin, talon. D'accord. Comme ça, ça vous fait bien travailler votre gainage, d'accord, et vous évitez les blessures au niveau de la colonne vertébrale. Cet exercice, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Eh bien parce qu'il est très polyvalent. Comme vous avez pu vous en rendre compte, j'utilise l'ensemble de mon corps, aussi bien le haut que le bas, donc je vais cibler beaucoup de muscles. Triceps, pectoraux, abdominaux pour avoir un bon gainage, fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, mollets, donc c'est vraiment un exercice très complet. Comme il sollicite beaucoup de muscles, la dépense énergétique est importante. Donc on va pomper beaucoup en cardio. Donc on peut travailler en cardio avec cet exercice. Qui dit dépense énergétique dit dépense calorique. Donc c'est un exercice qui peut servir également à perdre du poids. Donc c'est un exercice, donc, comme vous l'avez bien compris, qui peut servir aussi bien pour le renforcement musculaire, le travail du cardio, voire la perte de poids. C'est également un exercice qui permet de travailler l'explosivité et la résistance, donc qui est très utile pour le transfert vers des disciplines sportives. D'accord. On peut également se servir de l'exercice en tant qu'échauffement. Donc vu la dépense calorique et vu la dépense énergétique et vu le nombre de muscles sollicités, on monte très vite en température. Donc ça peut être très intéressant, notamment lorsqu'il fait froid comme en hiver. Je vais vous présenter maintenant des variantes du mouvement du burpee, en commençant par les variantes qui simplifient le mouvement. Donc première variante. Vous avez le burpee où vous envoyez les jambes l'une après l'autre. Donc ça se présente comme ceci. Je démarre de la même façon. Là, 1, 2. D'accord. Je recommence. Deuxième variante. Vous pouvez faire le mouvement sans pompe et ou sans saut.
sachant que le mouvement, ça correspond en fait au mouvement initial, originel, hein, qui ne contenait ni pompe ni saut. Donc comme ceci, là, tout simplement. Enfin, vous pouvez également faire le mouvement avec les genoux posés lorsque vous faites la pompe. Donc ça se présente comme ceci, là, hop, là. Donc on passe maintenant aux variantes qui complexifient le mouvement. Donc première variante, vous pouvez ajouter dans votre saut une levée de genoux, une montée de genoux. Donc ça va donner ça. Je démarre de la même façon, là, hop. D'accord. Deuxième variante, vous pouvez faire vos sauts, des sauts latéraux, quand vous enchaînez le burpee, comme ceci, là. Troisième variante, vous pouvez faire un pivot lors de l'enchaînement de vos burpees. Démonstration. Quatrième variante, vous pouvez faire le burpee en utilisant une seule jambe. Ou alors vous alternez. Comment utiliser le burpee dans l'entraînement? Alors vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez tout à fait le faire dans un entraînement classique type musculation, donc en posté. Vous allez faire un nombre de répétitions donné, puis donc, par exemple 10-12 répétitions et vous reposez. D'accord? Donc un temps de repos déterminé. Vous pouvez ensuite utiliser le burpee donc, dans un travail plus de type fractionné. Donc par exemple la classique séance de 30-30, donc 30 secondes de burpee. Donc vous choisissez l'intensité, hein, si vous voulez faire une intensité haute, moyenne, basse. 30 secondes de repos, donc soit un repos total, soit une récupération active si vous voulez plus travailler sur la filière, développer votre VO2 max, d'accord, donc votre consommation d'oxygène maximale. Ou bien alors sur un travail de type HIIT, hein, donc HIIT, High Intensity Interval Training, excellent accent en anglais. D'accord. Où là par exemple vous pouvez faire le classique protocole de Tabata, donc 20 secondes d'effort à fond et 10 secondes de récupération et que vous répétez non-stop 6 à 10 fois. Enfin vous pouvez également utiliser le burpee dans un circuit training classique, d'accord, où vous allez faire plusieurs ateliers et donc vous pouvez sur un de ces ateliers mettre des burpees. Après vous pouvez vous amuser à faire des challenges du style le plus de burpees en 1 minute ou exécuter 100 burpees le plus rapidement possible. Voilà. Donc pour info, le record du monde de burpees, du plus grand nombre de burpees en 24 heures, c'est 10 000. Hein. Ou si vous le voulez faire sur 1 heure, c'est environ 800. Donc voilà, si jamais vous vous ennuyez, vous pouvez tenter votre chance. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Bon entraînement!